Euh, Normalement, vous voyez tous la présentation. Je ne vais pas vous demander de dire oui ou non, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas encore répondre. Je vais remercier Amélie et la Fragrance Fondation pour me laisser animer ce premier Fragrance Talk. C'est assez excitant comme idée. On en a parlé assez tôt avec Amélie. Et initialement, c'était quelque chose dont on avait déjà parlé pour voir quel était le format qui était le plus efficace. Et c'est vrai que dans cette époque de coronavirus, ben, il faut adapter, il faut s'adapter, et puis il faut peut-être modifier un petit peu les choses. Alors, c'est vrai que quand on présente, ça fait quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, ce n'est pas ma première présentation euh, en visioconférence. J'en ai fait beaucoup. Mais c'est la première où on va être aussi nombreux pour aussi peu de temps. Euh, donc, on va vous demander un petit peu de bienveillance dans cette partie-là. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment aborder un sujet en 20 minutes. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez mettre des choses en perspective, mais ce n'est pas un cours magistral non plus. Donc, c'est vraiment plutôt quelque chose qui va vous sensibiliser et qui va vous sensibiliser sur un sujet qui est très important actuellement, qui est lié à la commerce et qui est lié à la transformation digitale. Euh, et ce dont on va parler aujourd'hui, et ensuite on va suivre avec 3 points d'approfondissement, c'est la vente sur Amazon et particulièrement la capacité des marques à exploiter euh, ce vecteur de vente, à contrôler sa présence sur Amazon et sur les marketplaces et à valoriser cette source de revenus sans faire de concessions par rapport à son image de marque. Pourquoi? Parce qu'on est, et plus que jamais, on est dans une époque de disruption. Ça fait longtemps qu'on est dans une époque de disruption, une époque de disruption digitale, dans laquelle le monde de la beauté, le monde du parfum avait du mal à appréhender cette problématique. Mais c'est vrai que cette époque de transition, elle va être accélérée. Et elle va être accélérée par l'effet du coronavirus. Et c'est vrai que les attentes du consommateur sont en train d'évoluer. Celui-ci va être plus exigeant que jamais. Il va peut-être dépenser moins souvent, mais il va dépenser mieux. Donc, c'est important de bien valoriser chacun des points de contact, que ce soit un point de contact qui est physique, parce qu'on se rend compte que les pays qui sortent du confinement vont être à la recherche d'expériences fortes. On l'a vu, par exemple, à la réouverture des boutiques Hermès en Chine, ils ont fait des chiffres d'affaires qui étaient records. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de recherche expérientielle. Mais on a aussi un besoin de facilité parce qu'on sait et on est en train de s'habituer à des formes de livraison qui sont plus faciles, à des rendez-vous commerciaux qui ont évolué. Donc, on n'a pas l'ambition pendant cet atelier numérique, ni ceux qui vont suivre, de répondre et d'anticiper cette évolution sociétale, mais vraiment poser les fondations d'un pan essentiel de l'e-commerce, qui est la présence sur Amazon et qui est la présence sur les marketplaces. Pourquoi on veut le couvrir? Parce que ça peut représenter pour une marque, et une marque de la beauté et une marque du parfum, jusqu'à 15% de son chiffre d'affaires offline. Ça, c'était en 2019. En 2020, en 2021, combien ça peut être? Ça, personne n'est encore en capacité de le dire, mais ce qu'on sait, c'est que ça va être un formidable accélérateur de, de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, dans les logiques d'e-commerce, les acteurs qui sont présents et qui sont présents au bon moment, eh ben, ils gagnent des parts de marché et ils gagnent des parts de marché sur le long terme. Et ce qu'on se rend compte aussi dans le domaine du parfum et dans le domaine de la beauté, c'est que si les premiers achats, ils ont besoin d'être expérientiels, ils ont besoin d'être en boutique, ils ont besoin d'être en travel retail, ils ont besoin d'être aussi avec du sampling, et ben, quand on a l'e-commerce, l'e-commerce, il va participer beaucoup au renouvellement de produits que vous avez déjà. Donc, pourquoi Amazon est si important? Parce que même dans le domaine de la beauté, Amazon est un acteur incontournable. C'est le premier acteur de la beauté dans le monde. Et c'est vrai que Amazon, depuis 25 ans, quand il a commencé, était dans la vente de livres, mais c'est énormément diversifié avec le temps, couvrant des pans entiers d'activités et couvrant à peu près tout ce qui peut se vendre, à quelques exceptions près, une qui est l'ultra frais, donc qui profite énormément à l'e-retail, au retail des grandes surfaces actuellement, mais et aussi dans des domaines aussi variés que la beauté, par exemple. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de manière globale, Amazon est le premier site de beauté,
mais c'est aussi un challenger, voire il peut être en première place par rapport à des acteurs locaux. Donc, il va être devant un Sephora en termes de chiffre d'affaires sur l'e-commerce, mais aussi devant des plateformes comme Douglas, par exemple, en Allemagne, et, pas très loin de plateformes au Mexique comme Liverpool, qui est une grande surface au Mexique, par exemple. Et pourquoi cette diversification est si forte? C'est aussi parce que Amazon est en train de devenir, en termes de business model, on voit une vraie évolution de son business model, et qu'au même titre qu'un Facebook ou qu'un Google, Amazon est en train de devenir un géant de la publicité. Alors, pourquoi ça devient un géant de la publicité? C'est parce qu'elle s'appuie sur une valeur qui est essentielle, et qui est la donnée shopper. Donc, Amazon, c'est à peu près 30 millions de consommateurs à travers en France, par exemple. Donc, à un moment ou un autre, vos consommateurs, ils vont se retrouver sur Amazon. Et on va le voir à un moment ou un autre, que ce soit en France, mais surtout dans les autres pays, les consommateurs vont rechercher des produits liés à la beauté et rechercher des produits liés au parfum, avec un impact radical sur sur le chiffre d'affaires. Et pourquoi la donnée d'Amazon est unique? Parce qu'elle s'appuie essentiellement sur la donnée shopper, donc ce que les gens recherchent réellement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, les gens recherchent absolument tout sur Amazon, que ce soit d'une paire d'écouteurs parce qu'ils doivent faire une énième conférence sur Zoom et qui dérange la famille, donc ils le font avec des écouteurs, ou que ce soit sur des articles à bien plus forte valeur ajoutée. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de voiture qui se vend, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'articles de luxe qu'on va retrouver sur Amazon et sur les marketplaces, et que parfois cette présence n'est pas contrôlée. Et pourquoi Amazon est en train de devenir un tel géant de la publicité? Parce que Amazon est devenu un moteur de recherche au même titre que Google, voire il est plus important dans les recherches produits sur Amazon par rapport à Google. Et ces recherches produits, C'est uniquement sur la beauté ou c'est tout confondu, les 54%? les 54%, c'est tout confondu, mais on va le voir sur les recherches parfums plus particulièrement, qu'on va aussi illustrer cette tendance. Et avec quelques exceptions. Une exception qui est France, mais qui ne doit pas nous enlever du prisme international, parce qu'un certain nombre de prises de décision sur le parfum, elles restent faites en France, mais il faut regarder ce prisme global et pas regarder qu'un prisme 100% France. Et on va voir, ce qui est important, c'est qu'Amazon, il va intervenir dans les recherches produits, que ces recherches produits, elles se finalisent en magasin traditionnel ou sur son moteur. Donc, la présence que vous avez sur Amazon, que vous la vouliez ou que vous la subissiez, eh ben, elle va avoir un impact aussi sur vos ventes traditionnelles. Et cette tendance, elle va s'appliquer sur l'ensemble du monde du parfum aussi également. Et ce qu'on se rend compte, c'est que par exemple, aux États-Unis, il y a plus de recherches liées au parfum sur Amazon que sur Google. Et pour vous donner une idée, aux États-Unis uniquement, une des marques les plus prestigieuses qui soit, par exemple sur les parfums Dior, c'est 50 000 recherches par mois liées au parfum Dior. Et on va le voir aussi en Espagne, en Italie. Ces requêtes, elles ont été faites hors période du coronavirus pour ne pas biaiser vraiment les chiffres par rapport à ce qu'on peut avoir actuellement. Donc, c'est une tendance qui est naturelle et qui sera une tendance qui sera encore plus forte actuellement parce que les gens, étant confinés, eh ben, ils ont quand même envie, besoin de se faire plaisir, et ça passe par un certain nombre de choses de la beauté. On sait que la beauté, que ce soit évidemment en traditionnel, mais aussi en e-commerce, actuellement, elle est en train de souffrir, mais dès que le déconfinement euh, va commencer, eh ben, il va y avoir une augmentation très importante du volume de recherche qu'on va avoir. Donc, c'est important de l'anticiper et de le préparer parce que c'est le moment ou jamais de ne pas perdre des parts de marché et d'imposer des nouvelles parts de marché. Et ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est que ces volumes de recherche, ils se traduisent en termes de chiffre d'affaires. Et ça, on va le voir quelles que soient les marques, que ce soit des marques qui sont propriétaires de leur licence ou c'est des marques euh, qui vont utiliser un tiers pour leur licence. Ici, vous avez l'estimatif en termes de chiffre d'affaires qui va être dépensé sur les marketplaces en janvier 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des parfums de la marque Hermès, de la marque Chanel, Thierry Mugler, Christian Dior, etc., qui sont vendus indirectement via les marketplaces sur Amazon.
Donc, Est-ce que ça veut dire que typiquement le chiffre d'affaires français peut être pris par l'Italie? alors, ce qu'on se rend compte, c'est que par exemple, comme en France, traditionnellement, les gens, euh, il y a une vraie tradition de la distribution sélective. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des ventes qui effectivement devraient être attribuées à la France, mais qui vont être faites sur d'autres pays. Pourquoi? Tout simplement parce que en France, il y a des phénomènes qui existent, il y a des méthodes qui existent pour permettre de protéger la marque, mais vous pouvez très bien acheter un produit dans un autre pays et de vous faire livrer en France. Et il y a une vraie dimension, une vraie logique internationale à avoir parce que Amazon ne connaît pas de frontières et vos consommateurs connaissent de moins en moins de frontières. Donc, s'ils ne trouvent pas votre produit sur Amazon France, par exemple, eh ben, ils vont aller le chercher sur Amazon Allemagne ou Amazon UK parce que c'est très facile quand même de se faire livrer dans quel que soit le pays. Mais on va voir aussi que c'est un besoin et une prise de conscience qu'on doit avoir en tant qu'acteurs internationaux du parfum et de la beauté, euh, mais par rapport à une présence et par rapport à des best practices qui doivent être mis en place sur l'ensemble des territoires. Donc, c'est aussi une responsabilité d'organisation et de centralisation de la prise de décision. On se rend compte aussi, et très souvent, quand je vais parler à des marques, et plus elles sont prestigieuses, plus elles le mettent en avant, elles vont me dire, moi, je ne vends pas sur Amazon, ces chiffres ne sont pas possibles. Et la réalité, on va se rendre compte, c'est qu'une vente indirecte est quelque part très facile. Alors, il y a des moyens de la contrôler, il y a des choses à mettre en place, il y a des process à suivre pour éviter justement que vos produits soient mis en place. Mais le plus important, c'est déjà d'avoir cette prise de conscience que, quoi qu'il arrive, les produits de toutes ces marques, de toutes ces grandes marques, sont déjà vendues sur Amazon. D'accord? Et on verra pourquoi. Alors, pourquoi justement elles se retrouvent et pourquoi on se retrouve aussi avec des marques qui n'ont pas forcément une grande part de marché traditionnelle, mais qui, quand on regarde sur Amazon, génèrent des très forts chiffres d'affaires. Et ben pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain nombre de marques, alors on est plutôt sur les marques mastige, qui ont pris cette aubaine et qui justement exploitent cette aubaine et qui vont maximiser leur retour, qui vont optimiser leur présence et qui vont optimiser le retour sur investissement. C'est ce qu'on va effleurer aujourd'hui et on va rentrer dans un petit peu plus de profondeur dans les séances à venir. Alors, pour savoir, quand vous êtes présent sur Amazon, on résout une équation qui est finalement assez simple. Le meilleur sont vos contenus, le plus vous allez générer de ventes. Le meilleur est votre chiffre d'affaires, le plus vous allez générer de data sur les consommateurs, la façon dont ils recherchent vos produits, vous allez pouvoir améliorer vos contenus. L'intelligence artificielle, elle va nous servir d'amplificateur. Euh, Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'optimiser et d'optimiser encore plus vite les contenus. Et la publicité, elle va servir d'accélérateur. Pourquoi? Parce que contrairement à Google, alors pour tous ceux qui connaissent Google et le search sur Google, si vous êtes très bon en publicité traditionnelle, en publicité sur Google, ça n'améliore pas vos résultats naturels. Alors que sur Amazon, si vous êtes très bon en publicité, ça améliore vos résultats naturels. Pourquoi? Parce que Amazon, dans son algorithme, prend en considération le volume de vente que vous générez. Donc, la publicité va vous mettre en avant plus, et plus vous êtes mis en avant, le plus vous générez de ventes. Donc, on va être vraiment dans un cercle vertueux. Et à la base de toute chose sur Amazon, il y a ce qu'on appelle la pyramide du succès. Cette pyramide de succès, elle a 6 étages, et on va parler de ces 6 étages. Le premier, il est lié à l'organisation. Est-ce que j'ai la bonne organisation pour répondre à cet enjeu? Ensuite, c'est une logique de distribution. Est-ce que je vends les bons produits et est-ce que mes produits sont bien contrôlés dans la façon dont ils sont distribués? Est-ce que je maîtrise ma livraison? Est-ce que ma livraison est optimum par rapport aux attentes que vont avoir Amazon et les consommateurs qui sont Amazon, qui sont mes consommateurs? Ensuite, est-ce que je mets bien en avant les contenus? Est-ce que je profite de cette aubaine publicitaire? Et enfin, est-ce que j'ai apporté une bonne expérience utilisateur à mon client? Est-ce que je contrôle les produits qui sont revendus? Et tout ça va nous permettre d'arriver au sommet de cette pyramide du succès. Donc, le premier point, c'est l'organisation. Il faut mettre en place des organisations qui sont à la croisée des chemins entre une approche de trade marketing qu'on retrouve traditionnellement chez tous les parfumeurs et du marketing digital. Un marketing digital qui est obsédé par une logique ROI, qui est
optimise ses campagnes par rapport à un retour sur investissement et qui va avoir une dimension internationale. Donc, on n'est pas là pour garantir que notre présence corresponde uniquement au code de la marque, mais corresponde aussi aux besoins du consommateur tel qu'il exprime sur Amazon. Et si on arrive à mettre en place des équipes et des organisations hybrides, on arrivera à maximiser le chiffre d'affaires. Et on peut aussi le faire, et ça c'est un vrai paradigme dans les logiques qu'on peut avoir dans la dimension du parfum, une dimension internationale. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les équipes qui réussissent vont gérer l'ensemble de leurs problématiques d'un lieu unique, à Paris par exemple, et pour gérer toute leur prise de parole sur l'ensemble des Amazones dans tous les pays. Pourquoi on va mettre ça en place? Parce que le marketing sur Amazon, c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc les talents sont rares, les best practices sont en train de se mettre en place, donc c'est beaucoup plus efficace de l'activer centralement sur l'ensemble des pays, en s'appuyant sur la connaissance terrain que peuvent vous apporter les équipes marketing traditionnelles sur place, mais avec une activation qui va être multi-pays. Ça va vous garantir un meilleur contrôle de la distribution et une meilleure mise en avant des contenus qui va correspondre aux attentes que peuvent avoir Amazon. Ensuite, voilà, c'est une organisation qui va s'appuyer de plus en plus sur le central, par facilité, par gain en efficience et par optimisation justement de ses ressources et de ses talents. Ensuite, il va falloir maîtriser votre distribution. Alors, on a parlé pourquoi est-ce qu'on va retrouver des marques qui vont vendre leurs produits sur Amazon de manière directe ou de manière indirecte. Alors, le plus simple, c'est les marques qui le choisissent. Donc, elles vont avoir une négociation avec Amazon, comme vous pourriez avoir une négociation avec Sephora ou avec Le Bon Marché ou avec n'importe quel distributeur de vos produits. Une fois que vous avez validé ça, vous devenez ce qu'on appelle un vendor. Un vendor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vend ses produits directement sur Amazon. Si ça ne marche pas, Amazon va pouvoir demander à vos grossistes si eux sont prêts à vendre les produits d'une marque sur Amazon. Si ça ne marche pas, il y a ensuite une deuxième route qui s'appelle la route de la marketplace. La marketplace, c'est quoi? C'est n'importe qui est en capacité de vendre des produits d'une marque sur Amazon. Tant qu'il les stocke, il va utiliser Amazon comme une plateforme de mise en relation. Donc, on n'est pas dans un contrat de distribution classique où Amazon va prendre une marge. Amazon va prendre un pourcentage de chaque vente. Un pourcentage qui va varier entre 5 et 15% en fonction des catégories et en fonction du vendor. Donc là, n'importe qui, à partir du moment où il stocke vos produits, peut vendre sur Amazon. Et c'est pour ça qu'on va avoir autant de produits qui vont être vendus sur Amazon, des grandes marques de parfums, parce que c'est ce qu'on appelle des third party sellers, la marketplace, qui va revendre vos produits. Et comme il n'y a pas de prise de conscience dans un certain nombre des grandes marques de cette possibilité, et qu'il y a les consommateurs qui vont rechercher les produits, on va se retrouver avec un chiffre d'affaires très important qui va être généré et qui va être généré par des gens qui n'ont pas au cœur de leur réflexion la santé de votre marque. Ensuite, une fois que vous avez décidé d'être présent ou de ne pas être présent sur Amazon, il y a une logique, c'est Amazon, en anglais, on dit un canvas. Okay, c'est un espace vierge dans lequel c'est à vous, en termes de marque, d'exploiter cet environnement pour maximiser le retour sur investissement. Ça répond à un certain nombre de règles. Et il y a 3 espaces dans lesquels on peut agir. Le premier, c'est les pages produits. Les pages produits, elles doivent répondre au type de recherche que les consommateurs vont chercher. Elles doivent maximiser les visuels pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient en haute définition. Il doivent être des titres qui soient engageants et un descriptif produit qui permette de se projeter dans le produit. Dans le parfum, par exemple, c'est d'écrire les différentes composantes qu'on peut avoir et ce que ça peut évoquer. Donc, c'est vraiment l'opportunité de raconter toute l'histoire du produit. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'une page produit optimisée par une page produit non optimisée, c'est 93% de ventes en plus. Ensuite, un autre environnement, c'est ce qu'on appelle le contenu A+. Le contenu A+, c'est un petit peu plus bas sur la page et ça permet de valoriser le produit de manière un petit peu plus visuelle. Là où la page produit est très orientée texte, le contenu A+, est plus dans les environnements visuels. Et enfin, le store. Le store, c'est quoi? C'est un shop-in-shop. C'est un corner virtuel que vous pouvez avoir sur Amazon
Et là-dessus, vous pouvez présenter toute la variété de la gamme des produits que vous pouvez vendre ou ne pas vendre sur Amazon. Ensuite, il y a l'opportunité publicitaire. L'opportunité publicitaire, pour le rappeler, Amazon, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche sur lequel les gens cherchent des produits. Donc, on va leur proposer des publicités qui vont s'insérer le plus possible dans l'environnement publicitaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces opportunités publicitaires, ça va correspondre à des formats qui ressemblent à ce que vous retrouvez en termes de fiches produits sur Amazon. Donc là-dessus, on va avoir deux types de produits, ce qu'on appelle les sponsored ads. Et ça va être très générateur de ROI. C'est-à-dire pour 1 euro investi, on va avoir comme retour 10 euros de chiffre d'affaires généré, jusqu'à 15 euros sur certains emplacements. Ensuite, on a des sponsored brands, ça permet de présenter toute la variété des produits. Et ensuite, il y a l'exploitation de toute la donnée shopper que vous avez sur Amazon en dehors de l'environnement d'Amazon. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous savez que quelqu'un est un fan de parfums et consomme un certain nombre de parfums différents, vous pouvez l'exposer à de la publicité. Vous pouvez aussi l'exposer par rapport à son milieu géographique, par rapport à son âge, mais aussi par rapport à ses revenus. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est en capacité d'exploiter d'un point de vue publicitaire pour maximiser les contacts utiles et maximiser le retour sur investissement quand les gens sont en recherche produit. Et enfin, il y a la gestion des avis. Pourquoi les avis sont si importants? Parce que si une note d'un produit est excellente, les consommateurs vont générer jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus. Et il y a un certain nombre de règles et de choses sur lesquelles il faut obéir pour s'assurer qu'on a les meilleurs avis positifs, les meilleurs avis et les avis les plus positifs possibles. Donc, si on revient sur la pyramide du succès d'Amazon, ce qu'on se rend compte, c'est que chaque étape va être contributeur en termes de chiffre d'affaires. Une bonne organisation, c'est 100% de chiffre d'affaires en plus. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous générez zéro. Si vous le faites, vous générez du chiffre d'affaires. Si vous maîtrisez votre distribution, ça veut dire que vous contrôlez qui vend vos produits et comment ils les revendent et sur quel territoire. Ça peut vous aider à générer un chiffre d'affaires qui va être multiplié par 2, par 2,5. Et en fonction de certains, si vous décidez de centraliser, ça peut être du x10. Ensuite, la bonne gestion de la livraison en obtenant les badges Prime, donc ça veut dire une livraison très rapide, ça peut vous aider à générer 30% de chiffre d'affaires en plus. Enfin, il y a la partie contenu, on l'a vu, ça peut être 93% de chiffre d'affaires en plus. Et ensuite, la publicité. La publicité, c'est un formidable accélérateur. Ça vous permet d'être positionné sur les emplacements les plus visibles, en première position. Et ça peut doubler, voire tripler votre chiffre d'affaires. Et enfin, il y a la gestion des avis, on l'a vu, c'est 1/3 de performance en plus pour des notes qui sont excellentes par rapport à des notes qui sont bonnes à moyenne. Donc, pour conclure, et s'il y a 6 choses à retenir. La première chose, c'est qu'Amazon, c'est le premier site d'e-commerce de beauté dans le monde. C'est en train de devenir un mastodonte de la publicité et il faut aller exploiter les opportunités publicitaires sur le marché. Enfin, ça représente une opportunité business et médias énorme pour les marques de parfums et ça peut leur permettre de générer du chiffre d'affaires incrémental, on l'a vu, 10 à 15%, et surtout du chiffre d'affaires en bottom line qui est très important parce qu'on désintermédie et on enlève des vendeurs tiers entre le consommateur final et la marque. Ensuite, c'est l'occasion de créer une expérience qui va impacter aussi bien les ventes offline que les ventes online, mais ça suppose de bien contrôler sa présence et son image de marque. Ensuite, et toutes les personnes avec qui j'ai commencé à travailler, en particulier un certain nombre de personnes avec qui j'avais commencé à travailler suite au premier événement qu'on avait organisé avec Amélie et la Fragrance Fondation, se rendre compte qu'en fait, Amazon, c'est énormément de petites règles très précises, très complexes quand elles sont mises bout à bout, et que vous avez besoin d'experts pour vous aider à naviguer cette complexité. Et enfin, et ça, c'est plus une réflexion stratégique sur les organisations, un modèle de centralisation, il vous permettra de mieux contrôler, d'optimiser vos ressources et d'avoir un impact radical et de le mesurer en temps réel sur le chiffre d'affaires que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'était les quinzaines de slides que je voulais vous présenter et on avait dit 20 minutes, on en a fait 25.
N'hésitez pas soit à me connecter sur LinkedIn, soit à m'envoyer un email si vous avez des questions supplémentaires. Il y a énormément de choses à faire. Moi, je vous engage à prendre des experts pour vous accompagner. C'est aussi pour ça qu'on a créé Retail for Brands et c'est aussi pour ça qu'on a régulièrement ces ateliers qu'on organise avec la Fragrance Fondation. Eh bien, merci. Merci, Laurence. Merci à tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 10 heures avec donc contrôler sa présence sur Amazon pour mieux maîtriser son image de marque. Merci mille fois d'avoir été là pour la première. À bientôt. Merci. Au Salut. revoir. Merci.